Chapitre 146. Yvon reçut un dossier sans introduction. Les pages contenaient des tableaux, des seuils et des probabilités. Aucun visage n'apparaissait. Le premier document venait d'un comité de direction. Une entreprise avait découvert une pièce défectueuse sur des milliers d'équipements vendus. Un rappel complet coûterait des millions. Une analyse interne comparait ce montant au nombre d'accidents graves estimés si l'entreprise attendait. La conclusion disait que le risque financier restait inférieur au coût du rappel. Le téléphone sonna et Yvon répondit. La voix lui demanda ce que cette phrase signifiait. Yvon répondit que des personnes pouvaient être blessées tant que les conséquences prévues coûtaient moins cher que la correction. La voix demanda si quelqu'un avait choisi de leur faire du mal. Yvon répondit que non. Personne n'avait choisi un visage. Ils avaient choisi un seuil. Le deuxième dossier concernait un ingénieur en sécurité ferroviaire. Il avait recommandé de remplacer plusieurs systèmes de détection vieillissants sur une portion très fréquentée du réseau. Son rapport estimait qu'attendre encore augmentait le risque d'un accident grave. La direction avait comparé ce risque au coût des travaux et choisi de reporter le remplacement. Yvon demanda si cela signifiait qu'il savait qu'un accident devenait plus probable. La voix répondit qu'il le savait. Ils avaient décidé que cette augmentation du risque coûtait moins cher que les travaux. Yvon demanda si tout calcul de risque devenait immoral. La voix répondit que non. Aucune organisation ne pouvait éliminer chaque danger. Le problème commençait lorsque le chiffre permettait d'oublier ceux qui vivraient avec le risque. Le troisième document concernait l'entretien d'un barrage vieillissant. Une inspection avait recommandé des travaux préventifs avant la prochaine période de fortes pluies. Le risque restait faible, mais les simulations montraient qu'un incident majeur pourrait atteindre plusieurs habitations en aval. Les travaux avaient été reportés parce que leur coût dépassait largement la valeur statistique du risque prévu cette année-là. Yvon relut cette dernière ligne. La voix lui demanda ce qu'on venait réellement de comparer. Yvon répondit que d'un côté, il y avait le prix des travaux. De l'autre, la probabilité que des gens se retrouvent sur le chemin de l'eau. Poutine se leva et posa le museau contre la cuisse d'Yvon. Yvon passa une main sur son cou. La voix lui demanda combien il paierait pour sauver Poutine si sa vie dépendait d'une intervention coûteuse. Yvon répondit qu'il ne commencerait probablement pas par faire un calcul. Elle demanda si cela signifiait que la vie de Poutine n'avait aucun prix. Yvon répondit que le prix ne serait pas la première chose qu'il verrait. La voix répondit que c'était justement ce qui disparaissait dans certains tableaux. Yvon lui demanda où elle plaçait la limite. La voix répondit qu'une société ne pouvait pas tout dépenser pour supprimer chaque risque. Parfois, deux mauvaises options étaient les seules disponibles. Mais celui qui fixait la limite devait regarder ce qu'elle produisait chez ceux qui restaient de l'autre côté. Une phrase apparut sur le téléphone. « Combien vaut une vie dans votre calcul ?» Yvon demanda si c'était un nouveau commandement. La voix répondit que non. Aucun commandement ni péché capital n'était activé. Ce chapitre ne jugeait pas encore pourquoi certains voulaient toujours plus. Il demandait ce qui arrivait lorsqu'une vie entrait dans une colonne à côté d'un montant. Yvon comprit la distinction. Le problème n'était pas encore de savoir qui gardait l'argent. Il fallait regarder à quel moment l'argent devenait la mesure utilisée pour décider combien de risques humains on acceptait. La voix demanda ce qui pouvait empêcher un calcul nécessaire de devenir monstrueux. Yvon répondit qu'il fallait regarder les conséquences et les personnes qui devraient vivre avec elle. Yvon demanda si elle avait déjà fait elle-même ce genre de calcul. Elle répondit que oui. Chaque fois qu'elle avait choisi un relais, un lieu ou une méthode, elle avait évalué des risques. Yvon demanda quelle différence elle voyait entre elle et les gens de ses dossiers. La voix répondit qu'elle ne pouvait pas s'en inventer une seulement parce qu'elle croyait sa cause meilleure. Si une de ses décisions plaçait quelqu'un en danger, le calcul restait un calcul. Elle pouvait réduire le risque et prévoir des protections. Sa conviction n'effaçait pas le prix payé par d'autres. Yvon pensa au relais découvert quelques jours plus tôt. Le narrateur ne sortait pas du tableau. Il s'y plaçait lui-même. La voix ajouta que croire à sa propre nécessité était une façon rapide de commencer à tout justifier. Yvon lui demanda si cette pensée lui faisait peur.
elle répondit qu'elle lui imposait surtout des limites. Un homme convaincu d'avoir toujours raison finissait par considérer les autres comme des variables. Yvon regarda Poutine. Le chien avait repris sa place près de la fenêtre. Dehors, les gens continuaient leur journée sans savoir que leur existence pouvait devenir une probabilité dans un document qu'ils ne verraient jamais. Yvon demanda ce qui viendrait ensuite. La voix répondit qu'il restait à comprendre pourquoi certains continuaient d'accumuler alors qu'ils possédaient déjà assez pour réduire une partie du prix humain. Elle garda cette question pour plus tard. Il lui demanda si l'argent était donc le responsable. La voix répondit que non. L'argent n'avait aucune volonté. Il devenait dangereux lorsque des humains lui donnaient le droit de décider à leur place de ce qui pouvait être sacrifié. Yvon demanda ce que tous ces documents prouvaient. La voix répondit qu'il ne prouvait aucun complot unique, seulement qu'un même langage pouvait apparaître ailleurs. Un risque acceptable, une économie nécessaire ou une perte prévue pouvaient cacher la même question. Qui paiera réellement pour cette décision? Yvon demanda si elle avait une réponse. La voix répondit qu'une vie ne pouvait pas recevoir un prix universel sans perdre ce qui la rendait unique. Cela n'empêchait pas les institutions de prendre des décisions difficiles. Cela leur retirait seulement le droit de prétendre qu'un tableau rendait ces décisions neutres. Pour une fois, la voix ne proposait aucune punition. Les documents avaient été transmis aux organismes capables de les examiner. Certains choix seraient défendables. D'autres ne résisteraient peut-être pas à la lumière. Yvon demanda pourquoi elle ne tranchait pas elle-même. La voix répondit qu'un homme prétendant donner seul la valeur exacte d'une vie serait précisément le genre d'homme dont il faudrait se méfier. Avant de raccrocher, elle lui demanda de garder la question affichée sur son téléphone. L'appel prit fin. Yvon referma les dossiers. Le chapitre n'avait pas donné de réponse simple. Il avait montré qu'une vie pouvait être respectée dans un discours, puis réduite à un chiffre quelques pages plus loin sans que personne autour de la table ne se considère cruel. Poutine se leva avec Yvon. Yvon regarda encore l'écran. Combien vaut une vie dans votre calcul? La prochaine question ne porterait plus seulement sur le prix qu'on acceptait de payer. Elle demanderait pourquoi certains continuaient de garder davantage alors qu'ils savaient ce que leur choix laissait derrière eux.